Notre mission, c'est soigner les animaux, dans leur respect, parce que c'est important, mais aussi en essayant de jouer un rôle au niveau de l'environnement, au niveau de la santé humaine. Parce qu'en fait, tout est lié. Et donc, fort de ce constat, on est passé d'une société où on avait des médicaments plutôt de niche, parce que c'était le seul moyen d'exister par rapport au gros, à des médicaments et des positions de plus en plus fortes, en particulier sur les vaccins. L'albatros de l'île d'Amsterdam, par exemple, pour ne parler que des espèces sauvages, on les a sauvés, il y a très peu de couples, ils se reproduisent globalement vous voyez, tous les 2 ans, et grâce au CNRS qui a fait appel à nous, on est en train de développer un autovaccin pour essayer de protéger les petits de ces animaux. Donc on contribue à sauver la diversité animale, la biodiversité, sauvage et domestique. On participe par exemple à un prix de l'agrobiodiversité où on récompense des modèles d'élevage très différents des modèles classiques avec des races en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de la boîte, donc c'est les 20 ans du moment où on a signé le fait qu'on partait naviguer par nous-mêmes. CEVA aujourd'hui, c'est en termes de chiffre d'affaires un peu plus d'1 milliard, cette année 200 millions. C'est 93% du chiffre d'affaires fait hors de France. C'est 49 filiales, implantations dans le monde. Donc c'est une boîte qui est devenue totalement internationale, mais qui a ses racines profondes dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec à peu près 1000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, 1600 en France. Le siège historique de CEVA est à Libourne. Moi je défends énormément la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine et puis la France, comme il se doit. C'est une caractéristique des ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont à 70% en province. Et ce sont elles qui constituent ce tissu absolument essentiel économique qui participe à la création d'un écosystème et qui enrichissent les territoires.